Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer la pêche. Donc, devant moi, j'ai des pêches que j'ai achetées à l'épicerie. C'est les pêches qu'il y avait. Il existe plus que 2000 variétés de pêches. Puis apparemment, la pêche, c'est d'origine chinoise. Mais maintenant, ça pousse vraiment un peu partout. Ici au Canada, en Ontario, c'est vraiment la place. Apparemment, aux États-Unis, c'est en Georgie. Mais bref, c'est un fruit qui pousse vraiment dans les pays où il peut faire chaud. Le Canada, ce n'est pas un pays chaud, mais quand il fait chaud l'été, ça pousse. Donc, c'est un fruit qui n'est pas difficile. Hein? Aujourd'hui, j'ai ces pêches ici, puis là, vous ne voyez pas, mais je suis en train de faire ça. Puis normalement, il y a un petit... il y a des poils hein, sur la pêche. Là. Ici, c'est pas trop poileux, mais ça dépend de la variété. Et c'est quoi la différence entre la pêche et la nectarine? En fait, il n'y a pas vraiment d'immense différence. C'est des cousins. C'est des cousins. Même en termes de valeur nutritive, c'est vraiment similaire. La pêche, il y a les petits poils, là, mais la nectarine, il n'y en a pas. C'est très lisse. Donc, aujourd'hui, comment on va célébrer la pêche? C'est qu'on va faire deux recettes. On va faire une recette dessert. Normalement, les gens associent les pêches, mais comme n'importe quel fruit, avec les desserts. Hein? Donc, tarte, gâteau, muffin, même les smoothies, c'est sucré, ça peut être un dessert, ou même juste manger comme ça en dessert. Donc, on va faire un dessert, mais on va faire aussi un plat principal. Donc, ça va être, au lieu de poulet aux ananas, ça va être un poulet à la pêche avec du curry. Donc, ça va être un petit peu vraiment aromatisé avec plein d'épices. Mais on va commencer tout de suite avec le dessert parce que ça prend du temps à cuire au four. Donc, on va couper les pêches. OK. Et aujourd'hui, on va utiliser... Oups. Oh, le noyau est tellement mince que j'ai pu couper tout droit. Donc, ça, je vais enlever. Donc, aujourd'hui, comme on va pas faire une tarte, on va faire... oui, on va faire une tarte, mais je vais pas utiliser la pâte de tarte. On va utiliser la pâte phyllo, qui est vraiment... c'est plus léger, il y a moins de beurre. Il n'y a pas de beurre, en fait. Quoi qu'on va rajouter un peu d'huile. Donc, ça, on va utiliser la pâte phyllo pour faire vraiment une tarte vraiment léger. Voilà. J'ai jamais fait ça avant de couper tout droit dans le noyau. Donc, ça, je vais faire des tranches comme ça. Chaque quartier de pêche, je vais couper en 2 ou 3, dépendamment de la taille. Faire des quartiers comme ça. Voilà. Donc, la pêche, comme n'importe quel autre fruit, c'est très riche en vitamine C, c'est bon pour la peau. Hein? Ah, ça aussi, c'est la même chose. Hein? Peut-être c'est une variété de pêche que je ne connais pas, ou est-ce que les noyaux sont vraiment tendres. Je ne sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive hein, de couper tout droit. Okay. Voilà. OK. Là, je coupe autour du noyau ici. OK. Je vais séparer. Donc, cette tarte-là, c'est vraiment trop facile. C'est la pâte phyllo. Où est-ce qu'on va étaler un peu de... Oups, je vais séparer. Où est-ce qu'on va étaler un peu de... tartiner, hein, un peu de fromage mascarpone. Ça, c'est le fromage qu'on utilise pour les tiramisu. Donc, c'est un fromage plus dessert. Hein. Plus dessert. Ça, c'est... OK, voilà. Ouais. Ça, je suis habituée à ça, de ne pas aller tout droit là. Donc, je vais essayer d'enlever. Des fois, quand c'est très juteux, c'est très difficile. Donc, peut-être je vais juste... Ah, voilà, je vais faire ça comme ça. Oups. OK. Donc là, je pense que c'est assez. Je vais commencer avec ça. Si j'ai besoin de d'autres pêches, là, je vais en couper d'autres. Voilà. Je vais mettre ça dans mon bol. OK?
à côté. Là, maintenant, je vais prendre, ça c'est une plaque à biscuits, où est-ce que j'ai mis du papier parchemin. Et ça, c'est notre pâte. Ça, c'est notre pâte filo. Okay? Ça s'achète n'importe où. Super facile. Ah, puis c'est mince. C'est vraiment des feuilles de filo hyper minces. Okay? Donc, comment on va faire? On va prendre une comme ça. C'est tellement délicat en plus, là. Mettre ça comme ça. J'ai pris deux feuilles. On va prendre un pinceau. Si vous n'avez pas de pinceau, vous utilisez une cuillère. Si vous n'avez pas de cuillère, vous utilisez les doigts. Moi, j'ai déjà fait. Donc, on prend de l'huile. Moi, j'utilise l'huile d'olive, mais vous pouvez utiliser l'huile de canola, même du beurre fondu, c'est correct aussi. Mais j'utilise l'huile. Puis ça donne un bon goût aussi. Okay? Donc, un petit peu partout. Comme ça. Oups. Comme ça. OK. Puis après ça, un peu de cassonade. Un peu de cassonade, comme ça. Voilà. OK. Là, 2 autres feuilles encore de notre pâte philo. 1 et 2. Voilà. C'est tellement délicat. C'est ça, 2 autres feuilles comme ça. L'huile encore. Okay. Puis ça va être comme feuilleté. En fait, ça crée une pâte feuilletée sans utiliser de beurre. Okay. Okay. Partout. Voilà. OK, voilà, c'est bon. Là, la cassonade encore. OK. Comme ça. Puis là, je vais mettre le fromage mascarpone. Ça, quand vous avez fini avec ça, il faut vraiment l'enrouler parce qu'on ne veut pas que ça soit sec. OK. Le fromage mascarpone. Je prends de... Voilà. Oups. OK. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer. Oups. Ouais. C'est mieux quand c'est un petit peu plus température de la pièce. J'aimerais juste le sortir du frigo. Donc, je vais l'étaler. Okay? Je vais vous montrer une petite section. Okay? Donc, je vais l'étaler. Après ça, je vais mettre les morceaux de pêche comme ça. Vraiment en rangée, en rang, comme ça. Là. Puis, oups, je vais montrer comment faire. Ça. Puis, je vais continuer comme ça. Encore un peu de cassonade sur le dessus. Là, ça va aller au four, 400 degrés, pendant à peu près 15-20 minutes. Il faut juste le surveiller. Puis après ça, ça va être prêt notre petite tarte. Au retour de la pause, on continue avec notre célébration de la pêche. À tout de suite. Alors, notre petite tarte, elle est au four. Là, maintenant, on va faire notre repas avec les pêches. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, vous connaissez déjà poulet aux ananas, on va faire poulet aux pêches. Puis ça va être un petit peu plus épicé, je vais mettre du curry dedans. Donc tout ça, on va commencer tout de suite à couper nos ingrédients. C'est hyper simple. C'est l'oignon, l'ail, gingembre, puis évidemment des pêches, poudre de curry, la poudre que vous voulez, très épicée, peu épicée, et du thym, sel, poivre évidemment. Aujourd'hui, je vais utiliser les os de cuisse. Moi, j'aime ça. Je trouve que le goût est très... c'est plus goûteux qu'une poitrine de poulet. Vous pouvez même utiliser des morceaux de poulet avec l'os, comme des pilons. Hein, pourquoi pas? Donc, pourquoi j'ai décidé de faire cette recette? Ça, en fait, c'est une recette... Peut-être ça existe déjà, mais c'est une recette que moi, j'ai inventée. Je ne sais pas si c'est... En tout cas, ça devrait exister déjà. C'est parce que... Oui, on connaît le poulet aux ananas, puis c'est très bon. Mais l'été passé, quand c'était la saison des pêches, j'avais beaucoup de pêche, puis je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis j'ai juste décidé d'essayer de voir.
est-ce que je peux faire un poulet à la pêche? Puis ça a marché, ça a vraiment marché, c'était bon. Surtout avec le mélange de curry, parce que c'est comme épicé, relevé, avec un peu de sucré, des pêches. Donc, ça a marché vraiment bon. Puis ça fait un petit peu comme un poulet aigre douce, donc c'est bon, c'est vraiment bon. Le curry que je vais utiliser aujourd'hui, c'est un curry madras, donc c'est vraiment pas trop... c'est comme moyennement. Pour moi, c'est moyennement épicé. Si vous voulez utiliser un curry moins épicé, vous pouvez. Même si vous ne voulez pas utiliser une poudre de curry, vous pouvez utiliser même un garam masala, qui est vraiment un autre mélange d'épices dans les mêmes saveurs, mais c'est moins épicé. Okay? Donc, c'est ça. Donc là, je coupe mon oignon en tranches minces. Ça, je vais mettre ça de côté, comme ça. Là, l'ail aussi. 3 gousses d'ail, je pense. Ça va être bon. Okay. Puis aussi, vu que c'est des pêches qu'on va cuire, même si les pêches ne sont pas très mûres, ça, c'est correct. Parce que pendant que ça cuit, aussi, les sucres naturels vont sortir. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave si c'est pas très mûr. Puis j'ai jamais essayé avec les pêches congelées. Ça devrait fonctionner parce que les pêches congelées, c'est la même chose en termes de goût et valeur nutritive qu'une pêche fraîche. Je sais pas. Faut surtout pas utiliser les pêches en canne parce que c'est trop sucré. C'est dans un jus ou dans un sirop. Puis même la texture, parce que c'est comme déjà cuit vu que c'est en boîte. Donc, quand ça va être cuit encore plus, ça va juste faire une purée, une sauce de pêche. Puis on veut des morceaux quand même. Hein? OK. Donc là, c'est ma deuxième gousse d'ail. Je veux 3 gousses d'ail. La peau colle. OK. OK. Troisième gousse d'ail. OK. C'est bon. Et le gingembre. Puis le gingembre, voilà, vous ne voyez pas, mais vous entendez, je garde mon gingembre dans le congélateur. Quand j'achète le gingembre, je les coupe en petits morceaux comme ça, puis je les mets au congélateur. Puis quand j'en ai besoin, je le sors, puis je le râpe. Normalement, je râpe. Donc, c'est une autre façon de vraiment garder le gingembre pendant longtemps. OK. Voilà. OK, là, je vais hacher un petit peu plus l'ail. Comme ça. Comme ça. OK, ça c'est bon, c'est un morceau d'ail. Là, il faut couper les pêches. Donc, je pense que je vais prendre des pêches qui sont assez fermes, hein, parce que comme je dis, ça va cuire. Donc, je ne veux pas que ça soit une purée. 1, 2 et 3. OK. Parfait. OK. Encore, le noyau, c'est que ça... Je coupe tout droit. OK. Puis ça, on veut des gros morceaux. On veut des gros morceaux. OK. Donc, comme ça. Ben, en fait, c'est ça. Comme ça. OK. Un gros morceau de pêche. C'est comme quand on mange un poulet aux ananas, il y a des morceaux d'ananas. OK, voilà. OK. Ça va être tellement bon. OK, ça aussi. Voilà. Cette pêche-là, ça sent vraiment sucré. OK, oups. Voilà. Puis ça, c'est une recette hyper facile et rapide à faire, vraiment rapide. Parce qu'il y a peu d'ingrédients, puis c'est vraiment simple et délicieux. Okay? Donc là, je vais juste continuer à couper mes ingrédients, la pêche, les oignons, puis l'ail, c'est déjà fait. Au retour de la pause, on va commencer à cuire le tout pour faire notre poulet à la pêche. À tout de suite. Alors, devant moi, j'ai les ingrédients qui sont prêts. J'ai l'oignon, j'ai l'ail, j'ai la pêche, j'ai le gingembre que je vais râper tantôt dans la casserole. Dans la casserole, la poêle, elle est chaude. Je vais mettre l'huile. Voilà, l'huile d'olive. C'est ça.
Donc moi, ce que j'aime faire, ce que je préfère faire, c'est quand je cuisine avec le curry, c'est j'aime ça faire rôtir un petit peu, griller le curry pour vraiment sortir les saveurs. Je n'ai pas de cuillère, mais je vais prendre une fourchette. Donc, c'est ça, je vais mettre ma poudre dedans, voilà. Poudre de curry dedans, vraiment pour faire griller. OK? Et je vais utiliser du thym parce que j'aime ça, thym, poulet et pêche. Ça va super bien ensemble. Je vais être généreuse aussi avec le thym. Et là, je vais mettre une feuille de laurier. Une feuille de laurier. Là, je vais râper le gingembre dedans. Ouh! C'est ça, ça a été dans le congélateur. Hein, ça a été dans le congélateur. Voilà. Puis j'utilise vraiment une bonne portion de gingembre. Mettre ça là, prendre la cuillère comme ça. OK. Ça sent vraiment bon. Ça, c'est incroyable. OK. Là, on va mettre l'oignon et l'ail. Juste les saveurs, l'odeur des épices qui sont grillées dans l'huile. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais mélanger le tout comme ça. Je vais essayer de le faire. OK. Donc, la pêche, notre vedette aujourd'hui, qui est la cousine de la nectarine, c'est un bon fruit à avoir. C'est faible en calories, c'est faible en gras, c'est faible en protéines aussi et en glucides, mais c'est tellement riche en antioxydants. Donc, c'est quelque chose vraiment à avoir dans l'alimentation, tout comme n'importe quel fruit et légumes qui sont riches en antioxydants. Ça aide contre les radicaux libres, ça aide contre le vieillissement de la peau, ça aide contre les cancers, des choses comme ça. Donc, c'est ça, il faut l'avoir dans l'alimentation. Là, maintenant, je vais mettre comme je dis, aujourd'hui, j'utilise les hauts de cuisse parce que je trouve ça vraiment plus goûteux. Hein? Donc, je vais mettre ça dedans. C'est ça. Comme ça. Je vais les laisser comme ça, je ne vais même pas les bouger parce que je veux les griller. Hein? Je vais les griller. Ça. Je vais mettre un peu plus de gingembre parce que j'aime ça. C'est là, pourquoi pas. Ça sent tellement bon. Vraiment bon. Voilà. Ouais, je pense que j'ai utilisé le tout là. J'ai utilisé tout le gingembre. Ça c'est bon. Voilà. Oups. Voilà. Comme ça. Ça ici. Je vais mélanger. Commencer à mélanger le tout. C'est ça. C'est bon parce que là, je sens que le poulet, ça colle un petit peu sur la poêle et ça veut dire que c'est en train de caraméliser. Les sucres puis les protéines dans le poulet, c'est en train de caraméliser, c'est ça qu'on veut. Ça ne va pas brûler, ça va juste caraméliser un petit peu. OK. C'est bon, ça. OK. Voilà. Je vais laisser ça un petit peu. OK. Entre-temps, oui, ça, je vais mettre un peu plus tard. Je vais faire cuire le poulet parce que je ne veux pas que ça soit trop mou. Entre-temps, je vais juste préparer la coriandre parce qu'à la fin, pour la finition, pour la présentation, on va mettre la coriandre et dans la poêle et sur l'assiette parce que ça, en tout cas, curry, coriandre, pêche, poulet, c'est tellement un mélange parfait. Hein? Voilà. Mettre ça de côté. Okay. Encore plus, j'ai besoin de plus. Hein? Plus. Voilà. OK. Couper un petit peu plus, comme ça. Puis ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Okay. Les saveurs dans cette cuisine, les odeurs, mon Dieu. OK, là, je vais les retourner voir. C'est parfait. Là, il y a des bouts qui sont dorés, il y a des bouts qui sont moins cuits, c'est correct. Ça, c'est correct. OK. 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 Là, je vais retourner comme ça.
Ça, c'est parfait. Je vais mettre les pêches sur le dessus. Comme ça. Juste comme ça. OK? Juste comme ça. OK? Puis, ça, je vais juste... Je ne vais même pas mettre de liquide, pas d'eau, rien, parce que les pêches, le jus naturel, ça va sortir. Ce que je vais faire, je vais le couvrir. Là, ça va mijoter pendant, je ne sais pas, 20 minutes, une demi-heure. Puis après la pause, on va goûter à ça, puis on va goûter à notre tarte à la pêche. Revenez après la pause, à tout de suite. Le poulet à la pêche, c'est prêt. C'est très, très, très chaud. Je vais rajouter un peu de coriandre. Ici pour la finition. Puis je vais rajouter après sur mon assiette. Juste un petit peu, je vais garder un petit peu pour mon assiette. Mélanger ici. Je vais juste laisser ça parce que c'est très chaud, vous avez la vapeur. Je vais juste laisser ça un petit peu comme ça sur mon assiette parce que c'est chaud. C'est très chaud et ça sent bon. Oh my God, ça sent tellement bon. OK, donc ça, je vais mettre ça ici. Je vais commencer par le dessert parce que je ne veux pas me brûler. Je vais commencer par le dessert. Regardez-moi ça, cette petite tarte à la pêche qui était hyper, hyper simple à faire. Pâte filo, un peu d'huile d'olive, cassonade, mascarpone et les pêches. Puis regardez-moi comment c'est. C'est léger, hein? C'est hyper léger, puis c'est comme croustillant, là. Voilà, on va commencer avec le dessert, hein? Pourquoi pas? C'est crémeux, c'est un petit peu juteux, c'est sucré évidemment. Je suis vraiment contente. Ça, c'est bon. Ça, c'est vraiment bon. Allez. Plat principal, je fais des choses à l'envers, c'est pas grave. Je fais ce que je veux dans ma cuisine. Hein? Donc, un peu de pêche, un peu de poulet, mais c'est chaud. Bon, c'est chaud. Ouais. Ça, c'est bon. Ça me rappelle un petit peu, non seulement le poulet aux ananas, mais comme je dis, poulet aigre douce. Parce que avec le curry, avec le gingembre, avec les pêches, ça donne vraiment un beau mélange de saveurs. Le poulet, ça va super bien ensemble avec le thym. Moi, j'aime ça, le poulet et thym. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Le tout est bon. Je suis vraiment contente de notre festival de la pêche. J'ai vraiment la pêche. Donc, si vous avez... en tout cas, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Et j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencini.com et on se voit la semaine prochaine.